sensibiliser, c'est comme éveiller la conscience. Il faut préparer quelqu'un. Comme Socrate l'a si bien dit, il dit, avant d'engager quelqu'un, il faut lui donner l'âme de ce qu'il doit affronter. Et cette offre d'âme passe nécessairement par la sensibilisation. Participer à l'insertion sociale des handicapés et des enfants orphelins par les juvénages. Une question aussi importante que j'ai tout au départ donné certains détails, la nécessité ou l'importance de s'occuper tant par la formation, l'éducation des enfants handicapés. Leur insertion sociale ne revient absolument. Dans l'instinct ou dans l'imaginaire collectif, un handicapé, c'est quelqu'un dont on n'a pas besoin d'inviter pour quelque formation, disons, sur qui on a un mauvais œil, c'est pas la peine, il faut l'écarter, c'est pas important. Il faut l'appeler pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Un boiteux. Ce boiteux peut faire quelque chose. Faut-il aussi qu'il sache ce qu'il doit faire? Dès lors, heureusement que ce n'est pas le mental qui est handicapé, l'handicapé n'est que physique. Ce n'est pas un handicap d'insertion sociale. J'ai vu en Guinée, par exemple, un handicapé, génie de son âme, il avait fait éditer un livre de maths. Ça a paru impressionnant. J'en ai discuté avec un ami. Il dit, mais ça, je suis impressionné. Je dis, mais par contre, c'est toi qui m'impressionne. Il dit, pourquoi? C'est handicapé. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de ne pas faire comme toi? Que lui fasse une telle réalisation que cela te surprenne, va le dire, il te dira que rien que ton inquiétude le surprend également. Vouloir dire, mais monsieur, mais c'est vous qui faites ça, c'est vous qui avez fait ça. Serait d'oublier dans son courage. Je continue puisque le temps est important. L'insertion, que ce soit avec les handicapés, il ne doit pas y avoir d'exclus social. La vie de l'homme a un sens que dans la vie sociale. Et comme autre point parmi les objectifs de la Mecque, nous avons la protection de l'environnement. L'environnement, vous savez ce que ça veut dire. Rester là, laisser l'environnement polluer, détruisez l'environnement, le déluge se fait après. Champ d'action, comme troisième point, nous avons l'éducation de toujours. Nous avons l'alphabétisation et la formation. Nous avons le volet santé, assistance, en termes de soins médicaux, sensibilisation, toujours la sensibilisation, toujours. Économie, encourager les initiatives privées par la formation et l'assistance. AMEC, tout comme d'autres associations, se veut très active. Et comme le dit l'autre, toute activité humaine ou toute entreprise ne doit pas faire des assistés. La fondatrice aime souvent le dire. Il faut aider ces gens-là ou tu leur montres comment pécher. Il ne faut pas les assister chaque fois. Il faut les orienter. Car
tout un chacun d'ordre injurieux. Il faut aider et non assister. Si assister devient, disons, une priorité de première grandeur, une association ou tout groupement, voilà, c'est un échec, c'est venu à l'échec. Conscient que tout homme est capable de faire quelque chose, conscient que tout homme est capable de faire quelque chose, il faut toujours donner la conscience et laisser aller la personne. C'est pourquoi par rapport à la boiteuse gestion de la politique dans nos États, j'ai toujours aimé à rappeler que la conscience de développement ça ne s'exporte pas, on ne l'importe pas plutôt. On n'importe pas la conscience de développement. À l'intérieur, il y a une conscience qu'il faut valoriser là et l'adapter aux réalités de ces États. L'agriculture, incontestablement un secteur important qui fait de la France le premier pays agriculteur d'Europe. C'est pas fortuit. Un des plus gros investissements des États-Unis, c'est dans l'agriculture. Le financement réservé à l'armée, c'est discutable. Mais l'agriculture, pour les pays en voie de développement, doit être perçue comme étant une pierre angulaire. On ne peut pas s'en passer. Environnement, la sensibilisation, le reboisement des jeunes, un risque. Il faut reboiser. C'est important. La sensibilisation, toujours. La méthode opérationnelle. Comment avec procède. Élaboration des plans d'action. La mobilisation des personnes volontaires. La formation du personnel. Recherche de financement. Exécution des activités planifiées. Évaluation des résultats obtenus. La réévaluation. Là, il n'y a pas grand-chose. Ça veut dire tant de choses. AMEC collabore avec les ONG, DCPSI, Adulez, PAMOSA, Projet Espoir, Prosper Guinée, GAMS, ainsi de suite. Et avec les institutions dont USAID, UNICEF, PSI Guinée, Plan Guinée, MSF, ainsi de suite. Des associations et des institutions partenaires à l'AMEC. Les réseaux de Montréal et aussi la fondation Fomacos. Quelles sont, entre autres, certaines associations partenaires à l'AMEC. Quelques activités réalisées par l'AMEC. En 2009, en décembre 2009, AMEC a accordé une assistance financière de groupement des territoires de Mato de l'habitat. Avec toujours dans son élan de responsabiliser la femme, donner une activité à la femme, histoire d'assurer son indépendance. Bien sûr, son indépendance, je ne sais pas comment vous allez percevoir ça après, mais l'émancipation. Le mot indépendance serait trop vite. Bon, ici, nous voyons ces œuvres. Voilà, ça c'est les titulaires. Voilà le manteau de habitat. Et ce travail-là est le fruit de l'assistance qu'a accordé AMEC à ces femmes. Et aujourd'hui, ces femmes vivent et éduquent ces enfants à travers ces associations, à travers ces aides qui leur furent accordées par AMEC.
À ce niveau, on peut comprendre aisément que cette femme qui entend ne faisait rien et du coup pouvait s'occuper de l'éducation de ses enfants, maintenant a une activité rémunérée, bien sûr, qui la permet de s'occuper de l'éducation de ses enfants. C'est déjà pas mal. En décembre 2009, une assistance et conseil de 5 groupements maraîchers féminins de Pamela. La sensibilisation des élèves de l'école privée Adia Maria Magabate 6 à Anta. Anta Nord sur les conséquences des ISTVH SIDA. En janvier 2009, de janvier 2009 à le jour, il y a l'alphabétisation qui est en cours au niveau de 2 groupements de femmes teinturières à Matutu. Un mec occupe les femmes, un mec veut la création d'une femme nouvelle, c'est-à-dire d'une femme à même d'entreprendre quelque chose, d'une femme active. Elle étudie. L'image ne laisse lieu différent. C'est une personne âgée ou des personnes n'ayant pas suivi les études comme nous, c'est-à-dire normalement. C'est des personnes, permettez-moi le terme, qui ont été repêchées par la mec et soumises à des séries de formations. Et en décembre 2010, nous assistons visite des malades à l'hôpital national Ignasti Conakry, un grand hôpital de chez moi, mais qui fait montre de la pitié, si vous permettez. C'est dommage. Quel aussi grand centre hospitalier ne soit pas à même d'assurer le minimum de soins. Les instruments, les machines qui y sont de notre âge. C'est d'une vétusté inimaginable. Et comme vous dites par là, la santé n'est pas une priorité, ce qui est dommage. Amèrement, si l'État ne fait rien, nous nous engageons sur ce terrain. Nous ne sommes pas du nombre de ceux-là qui attendent l'État pour agir. Pour Amérique, de tout État n'existe plus. Il faut agir. Il ne faut pas attendre l'État. Quitte à l'État de suivre l'Amérique après. Mais avec déterminé, engagé dans son élan, n'attend pas l'État. Et pour Amérique, le concept du tout État est enterré. Nous avons un renforcement des capacités des membres à travers des sessions de formation. La formation n'a de valeur que lorsqu'elle est répétée. Et éternellement, si vous permettez, l'homme va être soumis à la formation. On n'a jamais assez étudié. C'est pourquoi Amérique ne cesse jamais d'avoir comme volet important l'éducation et la formation. Nous avons achèvement de la mise en place des antennes dans toutes les préfectures de la Guinée, le renforcement des liens avec les bailleurs, ce qui est important. Il faut renforcer les liens avec ceux-là, c'est important. Histoire de nous aider dans la lutte, cette lutte âpre qu'est la sienne, c'est important. Ce qui traduit aujourd'hui l'invitation de certaines associations partenaires pour voir ce qu'Amérique a fait comme réalisation, pour voir les difficultés qu'Amérique rencontre, histoire d'assister Amérique à pallier
à toutes ces épreuves qui peuvent être ici un frein à son développement ou à son fonctionnement. AMEC sollicite l'appui du gouvernement en place dans le cadre de la formation et du financement des projets. Que ce soit une association qui interpelle l'État sur la nécessité de formation, c'est dommage. L'appui des bonnes volontés des institutions nationales et internationales pour la réalisation des différents projets planifiés. AMEC a assez de projets. AMEC demande le concours des associations partenaires de l'aider dans cette lutte âpre pour la réalisation de ces projets. TOSTA, une association partenaire à AMEC. Nous avons suivi tout au départ certaines interventions sur TOSTA, GAMS et autres là. Il faut responsabiliser la communauté vis-à-vis de son mal. Je dis voilà ton problème, nul ne viendra résoudre pour toi, lève-toi et va au combat. En 1991, basé à Thiès, en Guinée. Au Sénégal, je veux dire. Les origines, influence de Cheikh Anta Diop pour Renaissance africaine qui n'est plus à présenter. Au Sénégal, il y a 447 communautés, 10 régions, ainsi de suite. En Guinée, 76 communautés, ainsi de suite. Pour vous dire que TOSTA est effectif. C'est une association dont la présence est effective dans tous ces pays. Un programme de capacité communautaire toujours une visée, c'est-à-dire il faut responsabiliser la communauté, l'assister, ainsi de suite. Le commis a préparé le sol pour le rendre fertile, naturellement il faut le préparer. Là, vous savez, semer les graines pour l'alphabétisation calcul, c'est toujours la même chose. L'alphabétisation, l'éducation, la sensibilisation, c'est des termes qui sont récurrents dans les activités ou dans la vie associative. Et comme du programme de TOSTA, bon, les œuvres sont basées sur le processus de prise de décision au niveau communautaire, utilisation de la diffusion organisée, utilise plutôt la diffusion organisée des connaissances pour venir à un accord de changement, de la connaissance en action. Les participants partagent à ce niveau avec d'autres à travers la stratégie, se mettre ensemble pour se mettre autour de la même table, discuter des problèmes qui nous concernent et envisager des solutions. Voilà, nous sommes ici avec les sages pour vous dire que toute catégorie sociale est impliquée au développement d'une communauté, c'est discutable. Au niveau régional, un changement, les impacts de PRCC, le processus d'appointment, il y a des impacts attendus, d'autres qui sont le résultat imprévisible du processus d'automatisation des communautés. Je crois à ce niveau, transformation sociale, action non gouvernementale.
Elle s'engage au respect des personnes dans leur identité, leur intégrité et leurs droits. Au non-jugement, à respecter l'identité culturelle des personnes, leur sexualité, leur style de vie, leur appartenance idéologique et leur choix thérapeutique. Je termine avec ça. C'est des chiffres qui sont là et voilà, vous pouvez passer. Et bref, c'est une association ensemble qui devient possible. Mais un instant avant fini, juste une conclusion, nous sommes allés voir SA la dernière fois et ils ont passé pas mal de choses à distribuer. Ok.